établis au Gabon. Conformément aux résolutions de la 8e et de la 9e commission tripartite Gabon-Congo-ACR, le gouvernement de la République gabonaise a, depuis le 1er février 2011, débuté le processus de réexamen du statut de réfugiés et demandeurs d'asile congolais établis au Gabon. Cette opération fait suite à une intense campagne de sensibilisation à destination des réfugiés et demandeurs d'asile congolais sur les conditions de retour volontaire dans leur pays d'origine d'une part et les procédures de régularisation de leur séjour au Gabon d'autre part. Les opérations de réexamen en cours font également suite à une campagne d'information et de sensibilisation en direction des autorités déconcentrées de l'État, des collectivités locales, des forces de police, de gendarmerie et des services de l'immigration sur l'exigence de respecter les droits et la dignité des réfugiés et demandeurs d'asile tout au long de la période de réexamen du statut. Le gouvernement de la République gabonaise, soucieux de satisfaire à ses engagements internationaux dans le cadre du droit humanitaire et animé de la volonté de faire aboutir dans les meilleures conditions possibles le processus de réexamen en cours et de garantir la saine cohabitation entre les populations gabonaises et les réfugiés, a pris un certain nombre de mesures tendant notamment à faire preuve de souplesse dans la justification d'un emploi au moment de la demande de délivrance de la carte de séjour, à maintenir la protection internationale aux réfugiés et demandeurs d'asile qui pourraient encore réellement en avoir besoin au terme du processus. Le gouvernement prend acte de l'expiration du délai initial de 3 mois accordé aux réfugiés et demandeurs d'asile pour envisager soit le retour volontaire dans leur pays d'origine, soit la transformation de leur statut en celui de migrants ou, à défaut, la recherche de solutions alternatives par le HCR. Soucieux de rechercher une solution durable à la question des réfugiés congolais établis au Gabon, le gouvernement décide de prolonger le délai de réexamen du statut pour une nouvelle période de 3 mois non renouvelable allant du 1er mai au 31 juillet 2011. Au terme de ce délai, toutes les personnes concernées qui n'auront opté ni pour le retour volontaire, ni pour la transformation de leur statut en celui de migrants seront considérées comme étant en situation irrégulière au Gabon. Tout au long de la période de réexamen du statut, qui s'étend jusqu'au 31 juillet 2011, il est demandé aux forces de sécurité, aux services de l'immigration et à tous les détenteurs de l'autorité de l'État de considérer les documents délivrés aux réfugiés et demandeurs d'asile congolais en cours de validité ou pas comme conférant le statut de réfugié ou de demandeur d'asile. Le gouvernement s'est gré au HCR de son appui multiforme et maintiendra sa concertation habituelle avec l'ensemble des partenaires désirant accompagner le processus devant aboutir à la cessation du statut pour les réfugiés et demandeurs d'asile congolais établis au Gabon. Fait à Libreville le 9 mai 2011. Nous vous remercions. Merci et nous vous remercions également pour cette importante communication. Opération de salubrité en prévision de la CAN 2012 organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Bitam, dans le nord du Gabon, s'organise en vue de s'approprier l'événement. C'est le cas de le dire. Il faut dire également que l'idée est des populations qui viennent donc de se réunir en association. Yves Oyono pour le reportage. La CAN 2012 approche à pas de géant et le compte à rebours déclenché par le chef de l'État fait écho dans le Wellington. D'ici quelques mois, nous avons la CAN qui se pointe à l'horizon. Or, si un étranger arrive quelque part, s'il trouve l'endroit propre, il se sent très bien, il se met à l'aise. Pour cela, nous sommes venus
ici, chez nous, pour soutenir son action en imprégnant nos populations la notion de la journée citoyenne. Aidées par l'ONG Protection de l'Environnement, ces populations ont décidé de faire preuve de citoyenneté en débarrassant leur village de Haute-Serbe. Lieu choisi pour le lancement de l'opération Meyokie, situé à quelques pas de Kiossi, frontière entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Nous représentons la vitrine du Gabon parce que nous sommes situés sur les 3 frontières. Ça veut dire que ceux qui reviennent de la Guinée équatoriale rentrent par ici pour venir au Gabon. Et à Eboro, ceux qui reviennent du Cameroun rentrent par là-bas pour venir à Meyokie. Pour cela, il faudrait que nous maintenons nos 2 cantons propres afin que les populations voient les effets de la politique d'émergence que prône notre président de la République. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les populations de Ntem 1 et d'Nvezeu étaient déjà en mouvement. Il n'y a jamais eu d'action dans ce sens. En rentrant au Gabon, il faut qu'on trouve un peu de la propreté. Si on rentre dans la saleté, on va trouver que les Gabonais ne sont pas des gens. Avec le matériel offert, dont les limes, des machettes, des râteaux et des pelles, ils se sont attelés à désherber, couper et rendre salubre leur environnement. L'idée de notre sœur Jeannette Motobu, qui était de dire qu'au lieu de tout concentrer à Libreville, il faut aussi amener ça dans le Gabon profond, a été une idée vraiment géniale. À la veille de l'événement Cannes 2012, chaque jour ici semble être déjà une journée citoyenne. Retenez avant donc la fin de cette édition d'information qu'au cours de nos programmes de la soirée, vous suivrez un programme spécial consacré à la 3e conférence ministérielle des États africains riverains de l'Atlantique, organisée par le ministère des Transports. Le thème principal de cette conférence est développer les activités portuaires et maritimes dans l'Atlantique. Pour la fin, un invité, le secrétaire général de la CENAP. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler des temps forts d'un atelier qui s'ouvre donc demain. Il est consacré donc au réseau du savoir électoral en Afrique centrale. Et sur la question, vous nous apportez quelques éclaircissements. C'est cela, M. Yves. Pour l'Afrique centrale, comme pour le reste du continent, les élections constituent un enjeu de paix et de sécurité fondamentale. Faisant suite à l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale a ainsi demandé en 2008 la mise en place au niveau de la sous-région d'une stratégie permettant d'organiser des élections libres, transparentes, démocratiques et pacifiques. Conscientes de leurs responsabilités à cet égard, les commissions et administrations électorales des États membres de la CEAC ont pris l'initiative d'unir leurs efforts et de se constituer en réseau du savoir électoral en Afrique centrale, en abrégé RECEAC. L'objectif du RECEAC est avant tout de promouvoir les échanges d'expériences et de travailler de concert au renforcement des capacités des acteurs électoraux de manière à asseoir la confiance des peuples et des acteurs politiques dans ce moment crucial de l'affermissement de la démocratie que constituent les processus électoraux. C'est à l'initiative conjointe de la Commission électorale nationale autonome et permanente, CENAP, du Gabon et de la CEAC, et en particulier de son unité électorale, que se tiendra à Libreville le 10 mai 2011 la cérémonie officielle de création du RECEAC en présence d'éminents délégués de l'ensemble des commissions et administrations électorales de l'Afrique centrale, de la communauté diplomatique, de nombreux hauts représentants des autorités gabonaises et de la société civile. À cette occasion sera également présentée l'école de formation électorale de l'Afrique centrale, en abrégé EFEAC, au cours de cette
en cours de création en RDC. École qui a vocation non seulement à servir les vastes besoins de ce grand pays, mais ceux de l'ensemble des acteurs et responsables électoraux de la sous-région. Soucieux de concrétiser immédiatement leurs engagements à accroître leurs compétences, les participants suivront du 11 au 14 mai une formation conçue selon les modalités du programme Bridge, bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élections, sous la direction de 3 facilitateurs venus du Sénégal, des États-Unis et de RDC. Les thématiques choisies pour cette formation, la première d'un programme pluriannuel porte sur l'observation électorale et la gestion du contentieux. 2 aspects particulièrement délicats à gérer du cycle des élections. La rencontre de Libreville bénéficie du concours de l'Union européenne dans le cadre de son projet d'appui à la CEAC en matière de paix et de sécurité, PAPS. L'Union européenne se propose de soutenir les activités du RECEAC pendant une durée de 3 ans à travers le PAPS 2, successeur du projet actuel. La rencontre se déroulera en 3 temps. Le mardi 10, en matinée, il s'agira de la finalisation et de l'adoption des statuts du RECEAC. Il est ouvert uniquement aux représentants des commissions et administrations électorales. Mardi 10, en après-midi, de 16h à 18h, il s'agira de la cérémonie officielle de lancement du RECEAC et d'ouverture de l'atelier Bridge. Il est consacré à l'ensemble des participants. De mercredi 11 à samedi 14 mai, en mi-journée, il s'agira de l'atelier de formation Bridge sur l'observation et la résolution des conflits électoraux réservés à l'ensemble des participants. Fait à Libreville le 9 mai 2011, je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève donc cette édition d'information sur la première chaîne de télévision. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.